Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marion, qui est une personne qui pour moi incarne la douceur et la puissance en même temps. Donc, je l'ai croisée à plusieurs reprises, c'est une personne très chère à mon cœur. Et aujourd'hui, elle va nous parler de synchronicité et de flux de la vie. Elle a plusieurs activités au quotidien, une activité de création de bijoux et puis une activité de vidéaste amatrice où elle produit et réalise un documentaire dont elle va nous reparler puisque c'est une bonne incarnation des synchronicités qu'elle a vécues. On commence avec la question, qui es-tu Marion ? Alors, qui je suis, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre dans une période où je ne sais plus trop, mais je vais essayer de faire un effort. Je crois que je suis une petite rigolote. Je crois que je peux plus trop me définir par mon emploi et mon travail parce que ça a plus trop de sens pour moi aujourd'hui. Mais je crois que je suis un peu quelqu'un de joueuse qui, même si je rencontre beaucoup de difficultés, essaye de faire les choses que j'aime dans la vie, en fait, parce que depuis que je suis enfant, je suis quelqu'un qui a envie de jouer. Le jeu, c'est important pour moi, c'est la base, c'est vital. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, je m'efforce un peu de jouer par les bijoux, comme tu l'as dit, par aussi la réalisation de ce documentaire qui est un peu un rêve d'enfant finalement de transmettre par l'image, en fait, qui pour moi est une manière de transmettre qui est incroyable et d'une beauté folle. Donc voilà, je dirais que je suis quelqu'un de joueuse, je suis, aventurière parfois, un peu flippette, aussi, mais voilà, ça c'est moi. Je me définirais comme ça. Merci Marion. Et puis deuxième question obligatoire, quelle est ta définition à toi de la spiritualité aujourd'hui ? Alors, pour moi, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rejeté pendant des années, qui me parlait pas du tout, qui du moins je pensais ne me parlait pas parce que j'ai grandi dans une famille où moi j'assimilais la spiritualité à quelque chose d'assez dogmatique, à la religion notamment. Où autour de moi, j'avais des personnes, notamment du côté de ma mère qui était très ancrée dans les témoins de Jéhovah, donc quelque chose une spiritualité très dogmatique selon moi et qu'on m'a présenté. Et du coup, c'était quelque chose qui me parlait pas forcément parce que ça me mettait très en colère parce que pour moi, c'était enfermant. C'était quelque chose tu te coupais un peu du monde et tu planais et c'était douloureux en fait, je pense pour moi, mon rapport à la spiritualité. Et puis aussi parce que je pense que je comprenais pas vraiment ce que c'était. Aujourd'hui, je trouve qu'on a mis c'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est quelque chose qui est très à la mode, on entend parler partout, sur Instagram, tu as à boire et à manger et du coup, je pense que j'ai un peu apprivoisé ce terme. Je sais pas où est arrivé ce point de départ, où j'ai commencé à m'y intéresser, mais je dirais que, il y a eu une rencontre, notamment avec Charlotte que tu connais, qui a été un peu un point de bascule parce que je l'ai rencontrée avant qu'elle aussi ait ce point de bascule et quand je l'ai revue, je me suis dit: «Mais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé chez cette nana pour qu'aujourd'hui, elle soit comme ça, qu'elle dégage ça et que ça m'intéresse?» Et du coup, je me suis retrouvée à la première retraite de yoga qu'elle a organisée en 2018. On pourra revenir un peu comment s'est refait cette rencontre. Et en fait, je suis arrivée là-bas et la manière qu'elle avait d'expliquer la spiritualité, je me rappelle très bien, il y a un truc qui a fait déclic chez moi, c'est que quand on a commencé à chanter des mantras dans ma tête, je me suis dit: «Non mais, ça va pas, moi je vais pas prier pour un dieu, parce que c'est dogmatique, parce que nanana, parce que nanana». Et je me rappelle qu'elle avait dit: «Mais en fait, quand on prie pour Ganesh, on prie pas pour Ganesh en soi, on prie pour une idée, pour quelque chose que ça représente». Et je crois que l'âme, la spiritualité, c'est devenu pour moi un truc de en fait, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que c'est cette magie et ce jeu, j'en reviens au jeu, à ce que je suis, qui font qu'en fait, la vie, ça va être aussi ce que j'en fais. Donc pour moi, la spiritualité, c'est ça aussi, c'est ce que tu fais de la vie avec des choses que tu ne peux pas forcément expliquer, mais qui sont là. C'est, te laisser porter par un quotidien, aussi difficile soit-il parfois, et c'est aussi parfois ne plus y croire, en fait. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, ce 25 juin pour moi, c'est ça, quoi. Merci pour ton partage. On va rentrer un peu dans le cœur du sujet et comme la notion de synchronicité n'est pas forcément familière à tout le monde, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce que c'est ces synchronicités, ces fameuses synchronicités? Alors pour moi, qu'est-ce que c'est?
On va essayer de pas donner une définition du dictionnaire Larousse, mais pour moi, c'est des moments que tu captes qui c'est des rencontres qui t'arrivent dans ta vie, c'est des phénomènes, c'est qui doivent t'interpeller pour prendre une direction à prendre dans ta vie. Et parfois, c'est des événements qui sont tellement énormes que tu peux pas, refuser et parfois même si tu as envie de refuser, c'est plus toi qui as la commande, en fait, c'est quelqu'un d'autre que toi qui répond. C'est ça pour moi les synchronicités, de ma définition, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les synchronicités du coup dans ton parcours? Raconte-nous un peu ton histoire vis-à-vis de ça. Alors je vais essayer d'être brève et précise. En fait, je dirais qu'il y en a eu plusieurs dans ma vie et il y en a même dont je me suis pas rendu compte parce que je pense que les synchronicités, c'est aussi ça, c'est aussi ne pas te rendre compte que parfois tu prends un chemin qui est le bon et en fait, tout est synchronicité, c'est-à-dire que quel que soit le chemin que tu prends dans ta vie, tu as une leçon qui arrive. C'est ça aussi, en fait. C'est que, même si tu as une expérience qui est totalement pourrie, si elle est arrivée là, c'est que c'est un enchaînement de choses qui t'ont mené à vivre ça parce que tu devais le vivre. Donc en fait, c'est pas que ces petits événements, qui sont, super: «Ah, j'ai une super synchronicité, maintenant je vis dans une maison de rêve». Enfin, en fait, ça, je parle pour moi parce que ça a été mon cas et c'est pas que ça, en fait. C'est aussi dire que, ben, moi, la plus grosse synchronicité qui m'est arrivée, c'est que ça faisait, 1 an dans mon boulot que je me disais: «Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, de toute façon ça me plaît pas, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas bien, je suis pas bien». Bah, au final, à pas bouger, bah, oui, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail à l'arme blanche et c'était aujourd'hui la plus belle synchronicité qui me soit arrivée et Dieu merci, ça s'est bien passé, j'ai pas été blessée et cetera mais en fait, c'est la vie qui te dit: «Mais bouge-toi, en fait, tu es pas à la bonne place». Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu se dire: «Ah ben, ouais, en fait, je vais peut-être rester parce que j'ai peur, parce que» mais non, enfin donc ça a été une des synchronicités qui m'est arrivée et il y en a eu plusieurs. Depuis 2018, pour moi, Charlotte, c'est quelqu'un d'importante et je suis obligée d'en parler dans les synchronicités parce que c'est le fil conducteur depuis 2018 un peu de ma vie, en fait. Parce que, même si elle est pas là au quotidien avec moi, il y a toujours ce truc où des moments forts dans ma vie sont ponctués par cette personne. Parce que quand je l'ai rencontrée, moi, j'étais totalement pas moi. C'est-à-dire que j'étais dans une vie où j'avais l'impression que j'étais bien et en fait, je comprenais pas parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mon couple, j'étais pas bien dans mon appart, j'étais pas bien dans mon boulot et je me suis retrouvée à organiser un enterrement de vie de jeune fille et à lui dire: «Ben, vas-y, viens, quoi. Viens, organiser un cours de yoga». Parce que je savais qu'elle était de retour en France et comme je le disais tout à l'heure, quand je l'ai revue, je me suis dit: «Ouais, il s'est passé quelque chose chez cette personne». Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Première synchronicité, qui arrive, mais qui était déjà là avant, puisque en fait, je l'ai rencontré bien avant ce changement dans sa vie qui a opéré. Et ensuite, j'ai fait cette retraite et je me suis retrouvée à, bah, sortir de ça a été un autre point de bascule, à sortir de mon couple, à sortir de mon appart, à changer de vie et à continuer, ben, ce boulot parce que je pouvais pas tout changer d'un coup, parce que les choses se font une par une et ma vie a continué et j'étais toujours pas bien dans ce boulot et finalement, je crois que la plus grosse synchronicité que j'ai eue en 2019, ça a été l'histoire de ce documentaire qui est totalement incroyable et qui a été durant une retraite, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, dans mon parcours, à la base, je suis quelqu'un qui aimait enfin, j'étais une enfant qui aimait beaucoup la photographie, j'aimais beaucoup l'image, j'avais envie de faire une école de photo et en fait, je pense que j'ai eu peur aussi parce que j'avais peur de me montrer aux autres. Parce que j'avais peur d'être vulnérable et j'avais peur qu'on se moque de moi. J'avais peur d'être humiliée aussi dans ce que je faisais et de pas être assez bonne. Parce que quand j'ai passé des concours pour notamment les beaux-arts, je me prenais des réflexions de: «Mais ce que vous dites, c'est hyper cliché, nanana». En fait, j'avais pas la connaissance qu'il fallait, heu, théorique et j'étais pas une ouf de dessin et j'étais pas une ouf dans quoi que ce soit. Mais moi, en fait, ce qui était important pour moi, c'était la vision que j'avais du monde. En fait, pour moi, l'art, c'était la manière dont je voyais les choses. C'était de voir cette lumière qui passe à cet instant-là et qui fait que la vie est belle et moi, c'est ça qui m'animait. Et du coup, j'ai jamais fait ça et je suis partie dans d'autres études qui m'ont amenée à plein d'autres rencontres super et qui font qu'aujourd'hui, je suis là en train de te parler. Sinon, je serais pas là si j'étais partie faire une école de photo, probablement. Et finalement, j'ai laissé ça de côté et quand j'ai fait cette retraite, je me rappelle très bien l'intention que j'avais posée, c'était que j'étais au fond du trou déjà. Je pense que c'était un moment de ma vie où j'allais vraiment pas bien et où là, j'avais plus besoin que tout d'une retraite. Et comme par hasard, il restait une place, la vie est bien faite. Et là, l'intention que j'avais posée, c'était: «Moi, je veux transmettre de la joie». Parce qu'on reste toujours dans le jeu évidemment, dans le truc joyeux. Et un soir à table, quelques jours après le début de la retraite, je dis à Charlotte: «Mais attends,
Ça serait génial de faire un documentaire sur les retraites, sur le mess parce que je venais de vivre un moment aussi très fort. Lui dire: «Faudrait arriver à transmettre ce message pour que les gens viennent et n'aient pas peur de ce qui se passe ici, parce que c'est magnifique, en fait, c'est que de l'amour, c'est que de la beauté». Je me rappelle très bien, elle m'a regardée, j'étais assise en train de manger je sais plus quoi et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Bah, tu sais quoi? C'est toi qui le feras ce documentaire». Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a il y a il y a eu cette espèce de vide, ce vide où en même temps il y a tout, où tu te dis: «Bon, ben, vas-y, moi je sais pas faire, j'ai pas touché de caméra depuis des années et j'ai une technique, très approximative. Je n'ai jamais fait de vidéo parce que la vidéo et la photo, c'est pas la même chose. Je sais pas faire de montage, je sais pas cadrer, enfin je ne sais rien faire». Je pense que j'ai à la fois pris ça pour un challenge et à la fois pour me dire: «Mais si tu fais pas ça maintenant, tu ne le feras jamais. Donc c'est maintenant, en fait». Et du coup, je me suis retrouvée à dire: «Ben, banco, on y va» et à être toujours en plus dans ce boulot qui était ultra enfermant pour moi. Donc j'avais pas encore vécu cette agression sur mon lieu de travail et cetera et c'est arrivé, 4 mois après. 4 mois après la retraite, je quittais mon travail et il fallait s'y mettre à ce docu, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as lutté quand même, où tu as lutté et la vie t'a rappelé que non, il fallait quand même le faire ce documentaire? Bah, bien sûr et je lutte encore aujourd'hui, en fait, parce que ce documentaire, il est autofinancé. Enfin, j'ai ouvert une boîte à dons sur Litchi et sur Litchi, n'importe quoi, sur Tipeee et PayPal, mais en fait, la majorité de l'argent, c'est moi qui l'avance, donc je lutte parce que matériellement, je suis pas une grosse production. J'achète mon matériel, je me déplace, enfin, je prends de mon temps. Donc c'est un temps que j'utilise pour ne pas faire aussi autre chose, mais avec grand plaisir, en fait. Donc oui, je lutte. Je lutte, parce que je suis quelqu'un qui sait bien lutter, en plus, c'est un peu ma spécialité. Mais je lutte parce que parfois je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fous Marion, en fait?» Genre, pourquoi tu es pas en train de bosser, et de penser à ton avenir et à ton capital et à t'acheter une maison et à faire un prêt pour, être tranquille, tranquillisée? Bah non, moi je préfère faire un documentaire autofinancé qui a même pas de vocation à être, produit ou diffusé pour l'instant. En fait, je vis ce documentaire au jour le jour, donc en fait, c'est une lutte avec mon mental. Parce que finalement, c'est OK, tu es en train de faire quelque chose qui est complètement hors des cases, parce que d'une, c'est pas ton métier. Donc du coup, dans la société, si c'est pas ton métier, il faut quand même des diplômes pour faire des choses a priori, même si on avance là-dessus. C'est quelque chose qui me rapporte, pas d'argent, mais je sais pas, peut-être l'argent, c'est important matériellement, mais en fait, ça m'apporte tellement d'autres choses. Moi, je me nourris de ça au quotidien, même si c'est dur et c'est très, très dur, en fait et je crois que les gens se rendent pas compte. C'est sûr que quand tu dis sur Instagram: «Je fais un documentaire, machin», tu publies ta jolie bande annonce, c'est génial. Moi, j'ai une gratitude énorme des retours que j'ai eus parce que je m'y attendais absolument pas. Mais en fait, c'est dur. C'est pas parce que, tu postes des jolies photos et c'est ce que disait, notamment, Annabelle dans ton précédent podcast que c'est facile. Non, c'est super dur. C'est hyper dur et c'est une lutte quotidienne, en fait. J'ai pas le choix parce que, j'ai pas le choix parce que en fait, quand je me mets devant un ordinateur et que je commence à ouvrir mes fichiers et à voir ce que j'ai filmé, mais je me dis: «Mais je peux pas». En fait, c'est con, j'ai ça dans la tête, mais j'ai l'impression que je peux pas laisser tom je peux pas l j'ai ce qui me vient dans la tête là, c'est que je peux pas les laisser tomber. C'est ouf, mais j'ai une espèce de c'est pas que je me sens redevable parce que c'est pas une culpabilité. C'est que j'ai l'impression que j'ai vraiment cette mission de dire: «Attends, il y a des gens qui m'ont fait confiance pour venir filmer des choses qui étaient d'une difficulté à vivre, émotionnelle très forte. J'ai pas envie de les décevoir et j'ai envie de faire quelque chose qui va leur parler et puis moi, j'ai pas envie de me décevoir non plus parce que je sais que quand j'ai commencé ça, c'est pas moi qui ai décidé de le faire et que je me sens redevable envers, oui, quelque chose de plus grand, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est une sorte de mission et ça paraîtrait, sauveuse de l'univers machin, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est que j'aime pas le mot dette, mais c'est que j'ai quelque chose à accomplir qui va m'apporter quelque chose de beaucoup plus grand quand j'aurai enfin pas quand j'aurai, mais en faisant ça, en fait. J'ai l'impression de servir quelque chose qui est utile et qui va demain, moi, m'apprendre énormément de choses. Même si là, je le vois pas tout de suite et c'est ça, en fait, tu fais confiance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, concrètement, sur ce plan très matériel, ça, on pourrait dire que ça m'apporte rien, mais c'est la chose qui m'apporte le plus. Et aujourd'hui, je passe plus de temps à faire mon documentaire qu'à effectivement créer mes bijoux
Parce que quand j'allume cet ordinateur et que je commence à monter, il se passe un truc et je peux passer 7 heures et je ne vois pas le temps passer. Ça se sent complètement avec la façon dont tu as d'en parler. Est-ce que tu peux quand même revenir rapidement sur l'objectif du documentaire, le contenu? Parce qu'on n'a pas forcément commencé par ça, pour que tout le monde comprenne bien ta démarche. À la base, la jeunesse de ce documentaire, c'était de se dire: «Bon, OK, je vais dans ces espaces, qu'organise Charlotte Hoffman et qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là?» Parce que finalement, très rapidement, quand tu reviens dans le monde après une retraite, j'aime bien dire ça, quand tu redescends et que tu reprends l'ascenseur, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, «Ah mais qu'est-ce que tu fais dans ces retraites? C'est quoi?» Donc tu commences à dire: «Bah, je fais du yoga, voilà». Et hem et en fait, je trouvais ça pas forcément juste de répondre ça aussi parce que c'est pas ce qui se passe et en fait, il y avait vraiment une envie de démystifier ce qui se passe dans ces espaces. À penser que c'était vraiment, les gens pensaient vraiment autour de moi que c'était quelque chose de secret. Mais on m'a dit plusieurs fois: «Mais en fait, tu es dans une secte, machin», alors que c'est pas du tout ça et qu'il faut bien s'entendre sur le fait que, ce qui se passe dans ces espaces, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même si tu as pas de «problème», on va dire, entre guillemets, en fait, c'est une ouverture sur une autre vision de la vie. C'est-à-dire que moi, je trouve que depuis que je suis dans ces espaces, j'ai ouvert 2 feux de j'ai l'impression de pouvoir changer de fenêtre d'ordi et de pouvoir changer de vision. Alors souvent, je suis dans ma bonne vision de la fenêtre d'avant parce que, ben, tu changes pas de vision, comme ça, quoi. Mais j'avais vraiment envie et de démystifier ces espaces et de comprendre qu'en fait, derrière, il y a un énorme message de bien-être et de lâcher prise et j'ai envie de dire d'amour avec un grand A, mais ça paraît très bisounours de dire ça, mais c'est pas ça, en fait. Parce que des moments d'amour, inconditionnel comme ça, on en a tous vécu, qu'on soit, sensible à ces moments qu'on soit sensible à la spiritualité ou pas, en fait. Et du coup, c'était vraiment de démystifier ces espaces, de montrer ce qui s'y passe en restant subtil, d'où le nom du documentaire. Parce que ce qui s'y passe, en fait, c'est quelque chose qui est pas perceptible par nos yeux, qui est perceptible par ce sens qu'est l'intuition, qu'est le cœur, qui est quelque chose qui te traverse, quoi. C'est ce qui est perceptible quand tu t'allonges dans l'herbe, un soir d'été et qu'il fait à la fois frais et un peu chaud et que tu es juste à ta place et tu es bien. Enfin, c'est ce truc. C'est un chant d'oiseau, c'est, quand tu regardes ton enfant et qu'il est magnifique, quand tu regardes une scène, d'un film qui t'émeut, c'est ça, en fait, que je voulais retransmettre et je trouve ça et d'autant plus dur que j'ai voulu retransmettre par l'image quelque chose qui est difficilement perceptible. Donc en plus, la meuf, elle s'est mis un challenge encore plus dur. Elle aurait pas pu faire plus simple. Mais pour capter et que les gens captent, je trouve qu'il fallait vraiment, enfin mon parti pris, ça a été de me dire: «Eh ben, je vais filmer des plans très rapprochés, qu'on soit vraiment dans quelque chose d'intime, dans des gestes, que ce soit un geste qui fasse comprendre ces subtilités, que ce soit un regard, que ce soit, ouais, j'utilise beaucoup le ralenti aussi parce que je trouve que c'est ce qui nous permet de prendre le temps et de voir la beauté de ce qui se passe et du mouvement. C'était de montrer de manière poétique à quel point, en fait, on est tous reliés et que dans nos individualités, on vit tous quelque chose qui nous rassemble, en fait. C'est ça le sujet du documentaire, en fait, grosso modo. Ça me touche beaucoup ce que tu racontes et le documentaire parce que bah, effectivement j'ai eu l'occasion de vivre certaines de ces retraites avec toi, donc je sais à peu près ce qui s'y passe et effectivement je me suis déjà retrouvée à dire à mon entourage oui oui j'ai fait du yoga alors que c'est pas tout à fait ça, donc j'ai très hâte de le voir et de pouvoir le montrer ce documentaire. Je voulais revenir sur un point quand même parce que c'est une question que je me pose beaucoup à titre personnel et je suis pas sûre d'avoir trouvé la réponse aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour faire la différence entre vraie synchronicité entre guillemets et quelque chose qui vient de ton mental? Je trouve que c'est un peu le piège, effectivement, c'est un gros piège, le mental et l'intuition, enfin les synchronicités parce qu'en fait, on nous vend sur les réseaux sociaux un truc un peu too much. C'est-à-dire qu'en fait, des synchronicités, tu peux en voir partout si tu veux et en fait, j'ai envie de dire, c'est pas grave tant que ça te fait du bien. En fait, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a une limite à pas franchir. C'est qu'il faut pas se perdre là-dedans et ça peut encore être un écueil et ne voir que par ça. Sauf que, il y a quand même des moments où tu ne peux pas ne pas le voir.
Donc en fait, j'ai envie de dire, si à un moment ça te fait du bien de voir une synchronicité ou peut-être il y en a pas eu en fait, c'est ça qu'on sait pas, c'est que peut-être il y en a pas, peut-être que ça n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, tant que ça te fait du bien et que ça te permet d'avancer et d'opérer des changements dans ta vie, peu importe. Dans la société, on a envie de faire croire aux gens que en fait, croire en quelque chose, c'est pas bien et que parce que c'est pas prouvé scientifiquement et machin. Mais attends, moi, si ça me fait du bien de croire que si on m'a agressé sur mon lieu de travail, c'était pour que je bouge, tant mieux, regarde ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Tant mieux. Faut juste pas tomber dans ce truc de les voir partout et de les chercher. Parce qu'en fait, plus tu les cherches, moins ça en est finalement. Le mental, il te coupe des vrais changements de vie que tu as grâce à ces synchronicités. C'est-à-dire que pour moi, quand tu es dans le mental et tu y es forcément à un moment donné quand tu rentres dans ces synchronicités, mais si tu y es une fraction de seconde et que tu dis: «Ah OK, peut-être que c'en est une, mais tu sais quoi? Je vais laisser ça de côté et je vais laisser ça à un autre espace qui va s'en charger pour moi et me montrer si c'en est vraiment une». Moi, j'ai un très bon exemple et c'est la synchronicité la plus dingue qui est très, très personnelle, mais qui me soit arrivée, c'est la manière dont j'ai rencontré mon conjoint actuel. C'est la synchronicité la plus dingue qui me soit arrivée. C'est-à-dire que et c'est encore une histoire avec Charlotte, c'est quand même fou, elle est partout celle-là. C'est que, je rentre d'un week-end de yoga avec elle. J'étais à Lyon, je descends montée de la Grande Côte et je passe à peu près 4 heures dans cette rue avant de décider à rentrer chez moi. Je traîne dans la montée de la Grande Côte, machin et puis, je croise des potes, je reste un peu, finalement ils me disent: «Viens à un concert», finalement j'ai pas envie, puis je décide de rentrer chez moi et là, je descends, vouloir prendre mon bus, le C14 à Hôtel de Ville, pour les Lyonnais qui savent et là je croise, ce gars et nos regards se croisent et là, il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on est dans les films, romantiques, de comédie romantique et le temps s'arrête et là, nos regards se croisent et on se connaît, alors qu'on ne s'est jamais vus et on va se voir et en fait, moi, je vais le voir et je me rappelle très bien, je suis quand même, je pense pas être quelqu'un de très perché quand même, enfin et peu importe, on a le droit d'être perché, mais c'est pas la question. C'est-à-dire que mes pas, mon corps est allé le voir pour lui demander si on se connaissait, mais c'est pas moi qui ai décidé d'y aller. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ça m'a paru une éternité, ça s'est passé très vite et c'est qu'on s'est vus, je lui dis: «On se connaît?» Il me dit: «Ben, ouais». Je lui dis: «Ben, on se connaît d'où?» Il me dit: «Bah, je sais pas» et en fait, ça a été la plus grosse synchronicité de ma vie parce qu'aujourd'hui, c'est mon conjoint depuis presque 2 ans et en fait, grâce à cette rencontre aujourd'hui, j'ai opéré des changements dans ma vie qui étaient profonds et qui m'ont menée à ce que je fais aujourd'hui. Et une synchronicité, en fait, enfin, si j'avais intellectualisé ça, je me serais dit quoi, en fait? Si je m'étais pas laissée porter? Il serait passé quoi? Je me suis dit: «Oui, c'est bon, c'est le hasard, on a dû se croiser une fois là-bas» et on a cherché en plus, le mental est arrivé à un moment donné: «Non mais attends, on se connaît d'où? Nin Aujourd'hui, on sait toujours pas où est-ce qu'on s'est vus. Alors vous me direz: «Oui, Lyon, c'est petit, vous êtes croisés là». Oui, mais comment ça se fait que deux personnes comme ça se rappellent, ont cet instant de ça, c'est inexplicable, c'est des trucs énormes. Tu peux pas remettre ça en cause et on te dit que c'est le hasard. Mais très bien, peut-être c'est le hasard, mais si ça te fait du bien, peu importe. Moi, dans mon parcours, il y a eu plein de choses comme ça, donc en fait, à un moment donné, c'est toi qui décides. Est-ce que ça te fait du bien de croire en ça ou pas? Si ça te fait du bien et que tu as pas l'impression de t'y perdre, vas-y en fait, ça va te permettre d'accomplir des belles choses. Moi, c'est comme ça que je fais la différence finalement aujourd'hui. C'est que, quand mon mental il intervient et que je sens que ça prend c'est un labyrinthe et que c'est compliqué d'arriver à la signification du truc, gna gna, je laisse tomber et je prends si c'est utile ou pas. Et tu le vois quand c'est pas quelque chose qui est fluide. Si c'est fluide, bah, c'est fluide, ça y va quoi. C'est simple et si parce que tu as croisé ce rouge-gorge à 14h14 machin et que ça te commence, tu vois, à te faire réfléchir, bah, laisse tomber en fait. Bon, comme on essaye de montrer qu'on est tous aussi des graines d'étoiles en chemin, quels sont les espaces où pour toi c'est moins fluide justement aujourd'hui, pour toi? Ah bah, mon mental, hein, c'est un très bon exemple, hein. Je lutte avec lui, j'ai pas envie de dire que je lutte parce que, il va me le faire payer après, mais on est serrés sur la piste lui et moi là, à se donner des coups de coude. Mais, non, en ce moment, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, ouais, j'ai des problèmes de lâcher prise, c'est-à-dire que
que je pense que je suis toujours dans cette vision très de, je pense que j'ai très peur encore aujourd'hui de me dire: «Mais est-ce que tu pas en train de te planter?» Je me pose toujours la question et c'est là c'est là que les synchronicités sont importantes parce qu'elles te redonnent foi un petit peu sur ce chemin. Pareil, la foi, c'est un terme, qui fait un peu, flipper et très dogmatique et religieux. Il est galvaudé, on en a fait ce que c'est aujourd'hui, mais chacun met ce qu'il veut derrière. C'est croire, c'est avoir confiance, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je doute, j'ai toujours des petites choses qui viennent me redonner confiance et je doute énormément en ce moment. Parce que, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis pas en train de me tromper de chemin? Donc en fait, tu te dis tu es obligé de te dire quand tu es dans ce que je suis en ce moment, tu es obligé de te dire que même si tu te trompes, bah, tu auras fait quelque chose et il faut un petit peu, mettre des œillères parfois et dire: «OK, on continue, on se pose pas trop de questions parce qu'en fait, ça va te couper de ce qui est important». Donc je dirais que c'est ça moi, c'est le doute. Je suis beaucoup, beaucoup habitée par le doute, énormément. Et même si je trouve ça très bien de douter parce que ça te permet de toujours tu es en mouvement et ça te permet de faire des allers-retours et de voir les points où tu as encore besoin de travailler. Mais je dirais que je doute beaucoup et que mon mental me donne du fil à retordre. Je comprends tellement. Est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation peut-être de quelqu'un que tu voudrais voir s'exprimer au sein de ce podcast pour les graines d'étoiles qui nous écoutent? Bah, vu qu'on parle des synchronicités, moi c'est plus un conseil d'écoute. Je sais pas si c'est OK, un conseil d'un autre podcast qui est un ça me fait rire parce que c'est un podcast, qui est sponsorisé par Mythique. Alors ça me fait rire, mais je l'ai trouvé super ce podcast parce que c'est un podcast qui s'appelle Ex, qui est produit par Agathe Le Caron et c'est un podcast qui parle que d'histoires d'amour extraordinaires et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas du tout un podcast sur la spiritualité et tout ça, mais c'est un podcast qui te parle de rencontres de vie qui sont mais des synchronicités incroyables, mais des trucs de ouf et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir que la spiritualité pardon, c'est pas un milieu à part où on gargarise dans son coin, machin, sur des concepts et sur des intuitions, qu'on a tous et toutes. C'est vraiment ancré dans une réalité quotidienne qui, là, est vue par le prisme de l'amour et qui sont des expériences de vie, totalement folles. Merci pour cette recommandation. Je pense qu'on mettra le lien ou le nom du podcast du coup en dessous de l'épisode pour que les gens puissent le retrouver. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Bah, merci beaucoup à toi pour cette invitation. Un mot à rajouter, ben, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais faites-vous confiance, en fait. J'adore donner des conseils qui sont difficiles à suivre pour moi, mais en fait, je pense qu'il faut quand on est au fond, au fond, au fond, au fond du seau, je pense que parfois il faut vraiment, rester attentif à ces petites choses qui redonnent confiance et en même temps dans une espèce de détente. C'est un peu quand on se dit: «Ah tiens, ça c'est rigolo». C'est à ça qu'il faut faire attention, en fait. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi. J'espère que ça parlera à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.